qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que l'erreur. Tu t'es forcé à m'expliquer quelque chose, peut-être que je ne comprenais pas, ou alors je faisais semblant de ne pas comprendre. Bref, de vive voix, nous allons partager là-dessus. Qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que l'erreur? Parce qu'en fait, il y a, si nous avons, à mon avis, Brian, si nous avons jusqu'ici connu les conflits et les guerres, c'est parce que chacun a la vérité. Et quand tu n'es pas d'accord avec ma vérité, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est que tu n'es pas bon, c'est que tu es méchant. Donc, chaque être humain est tellement convaincu d'avoir, d'être la vérité, de connaître la vérité, que quiconque ne pense pas comme lui n'est pas dans la vérité. Et c'est pour cela que les religions ont pu se combattre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à s'entendre pour avoir la même religion, la même spiritualité, la même philosophie. On a des tonnes de courants de philosophie, on a des tonnes de religions, on a des tonnes de spiritualité, on a des tonnes de points de vue des partis politiques, que c'est encore, chacun étant convaincu d'être dans la vérité. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, Brian, qui te dit que lui, il détient la vérité, comment tu Ouais. ressens ça? Comment tu comprends ça? Ça Moi, t'explique quoi? oui, elle détient sa propre vérité. Elle détient sa propre vérité. Mhm. Puis même si elle doit marcher dans son inconscience pour se rendre consciente de elle-même, pour moi, c'est normal. Je n'ai aucunement besoin de changer son chemin de vie dans un sens. J'ai pour mon dire que si cette personne me requiert, Mhm. je vais être présent. Mais si cette personne me fait que passer, je laisse la chance au coureur, tu sais, de se retrouver. Là. Mhm. Parce qu'en réalité, tout le monde cherche à se retrouver soi-même. Tout le monde cherche à se retrouver, à se ressentir bien, à Mhm. trouver la vérité, mais en réalité, la vérité, c'est juste d'exister, c'est de vivre, c'est d'être en vie. La vérité, c'est qu'on respire, c'est qu'on on a les yeux qui se lèvent à chaque matin. La vérité, c'est simple, 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 simple. Quand tu le dis comme ça, j'espère que tu le dis avec toute la réserve d'usage qui veut que tu comprennes que si tu rencontres un autre savant d'une autre dénomination religieuse, spirituelle, je ne sais pas moi, philosophie, il va te donner une autre définition de la vérité. Ah oui, je suis bien d'accord avec ça aussi. Ça, je suis d'accord avec ça parce en réalité, Hein? c'est l'évolution de l'humanité. C'est l'humain au complet sur la planète Terre au complet qui est en train d'évoluer, là. On Vers, élève conscience, là, on est rendu ailleurs. on évolue vers quoi? On évolue vers l'amour inconditionnel de soi. L'amour inconditionnel de soi est Mhm. en réalité la conscience de soi. La Mhm. conscience de soi est illimitée. Il n'y a pas de toi, de moi, il y a juste des nous. Mhm. On est, on est tout ensemble. On Mhm. va s'en aller tout dans la même, je dirais, dans la même énergie. Dans la Mhm. même, parce qu'à l'intérieur du cœur, dès notre naissance, le fait même que l'homme et la femme a créé une unité, ça définit que l'amour existe, l'amour est la vie, l'amour est la naissance. Mhm. L'amour est la naissance de chaque instant, de chaque millième de seconde. Chaque nanoseconde est une naissance. Tout ce qui existe est une naissance. Chaque conception est une naissance. Toute particule atomique, tout ce qui existe est vivant. Puis sa vie, la vie qui est vivant, tel un souffle, telle notre respiration, tel un souffle, tel le vent au travers la planète Terre, tel le vent cosmique. Tout ça, c'est en vie, là. Tout ça, ça respire. Ce que tu dis, Brian, me paraît tellement compliqué que j'ai envie de te demander quel est le rapport entre ce que tu viens d'affirmer, tout est vivant, et un courant miracle. Quel est le rapport que tu fais entre cette affirmation et puis l'enseignement d'un courant miracle? Ah, ben là, moi, je voyais plus ou moins le fait du cours en miracle. Là. Je voyais juste comme quoi que je ressentais que, tu sais, que l'amour, en réalité, c'est ça qui donne naissance. Là. Puis Mhm. quand on donne de l'amour à des endroits qui ne sont pas, comment je pourrais dire, axés sur le développement de soi, Mhm. dans la conscience de soi, moi, c'est là que je rentre un peu en jeu parce que je me rends compte que beaucoup de personnes vont penser à chercher des réponses. Il n'y a Mhm. pas de réponse à chercher. Il n'y a Mhm. pas de réponse à chercher. Il n'y a pas de réponse à chercher. Hein. La Réponse à quoi réponse, d'ailleurs? Réponse à quoi? ben, la réponse à qui on est. Ok. On, on est quoi? Qu'est-ce Mhm. qu'on est? Mhm.
Ben, on est de l'amour inconditionnel. On a pris naissance grâce à tout ce qui existe. Puis on se doit d'avoir autant d'amour inconditionnel envers tout ce qui existe parce qu'on est la conception de tout ce qui existe. Mhm. Donc, en réalité, sachant qu'on est la conception de tout ce qui existe, on se doit d'avoir autant de respect et d'amour inconditionnel envers n'importe quel être vivant ou n'importe quelle particule atomique, on pourrait dire, admettons. Ça a la même plus d'importance. J'ai envie de t'interrompre en te posant deux questions. J'espère que je ne vais pas oublier. La première, c'est de te demander, c'est quoi l'amour inconditionnel? C'est un concept qui m'échappe. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi ça, l'amour inconditionnel? Attends, comment tu comprends ça? C'est l'acceptance de soi. L'acceptance de soi est l'amour inconditionnel. Parce que quand on a été conçu à l'intérieur de l'ovule, il y a eu l'électricité de l'homme, la force de l'homme et la tendresse de la femme qui a tisé ensemble, puis qui a créé la vie. Puis la vie, elle a continuellement évolué. La vie se nourrit de la vie. On se nourrit de la vie pour vivre. Je n'ai pas encore compris. Comment Brian me montre-t-il qu'il m'aime inconditionnellement? C'est ce que je veux comprendre. Je veux quelque chose de... Concrètement parlant, ça veut dire quoi? Si on s'aime soi-même inconditionnellement, puis qu'on ne pense pas avec la tête, on enlève la tête au complet, puis on reste dans le centre du cœur où c'est que la respiration se fait. Parce qu'en réalité, dans le cœur, la respiration qu'on a distribue notre ADN. Notre ADN est en réalité ce qui permet la régénération de nos tissus organiques. Wow! Fait que notre ADN est très important à gérer, puis c'est pas par les autres que notre respiration va pouvoir être régénérative, c'est par soi-même. Donc, on se priorise soi-même en premier, on se comprend soi-même en premier, on se permet une régénération de soi-même, et ensuite, on régénère tout ce qui existe par la suite. Ça se fait tout seul. Moi, ça a été mon cas. Oui. Moi, ça a été mon cas. Quand j'ai décidé de prendre soin de moi-même, de lâcher le mental complètement à 100%, puis de mettre la conscience dans mon cœur, puis de m'aimer moi-même, c'est là que j'ai ressenti une énergie que j'ai jamais ressentie de ma vie. Puis ça a carrément englobé mon être. Puis depuis ce temps-là, je sens que je suis protégé par cette énergie-là. Mais quand je t'entends parler, déjà, tantôt tu me disais sur Facebook que l'erreur n'existe pas. L'erreur Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'erreur est le vouloir de quelque chose. C'est-à-dire? Parce qu'on n'a pas décidé, ce qui allait se produire à la naissance. Ouais. C'est l'univers qui décide ce qu'on doit vivre. Ah ouais? On est des robots qui ne décident de rien? On ne décide de rien à part notre propre amour inconditionnel envers soi-même. Oh. Si tu décides concernant ton amour inconditionnel envers toi-même, là, tu as une force de décision. Mais on décide absolument rien. Tout ce qui existe nous échappe. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, c'est pas moi qui décide de me lever le matin. Quand je vais au boulot, c'est pas moi qui décide d'aller au boulot. Oui, ça c'est toi. Alors? Ouais. Mais donc je décide. Tu ne décides pas de te réveiller le matin. Tu te réveilles le matin. D'accord, mais en dehors du réveil, tu veux bien que tu me dises que je me réveille le matin, mais je décide de manger, je décide d'aller voir un ami, je décide de lancer un Zoom, je décide... Ouais. Non? C'est ton amour inconditionnel à l'intérieur de toi. C'est toujours axé sur une peur de peut-être la solitude ou une peur de perdre, où il y a des gens, des fois, qui ont peur de la mort, quand la mort, en réalité, c'est une renaissance. C'est un autre niveau, c'est pas une mort, en réalité, c'est une renaissance. C'est comme une transmutation, on se transforme. Fait que, non, c'est ça, c'est qu'on se transforme continuellement. On évolue à chaque nanoseconde. Puis une nanoseconde, en voulant dire, il y a 1 milliard de nanosecondes dans une seule seconde. Qu'est-ce que tu entends par évoluer? On évolue chaque nanoseconde, ça veut dire quoi, j'ai évolué? Depuis qu'on a commencé à parler là, toi et moi, j'ai évolué vers quoi? Ben, regarde bien.
Oui, Quand tu étais un bébé puis t'es sorti du ventre, oui. t'étais tout petit. Uh-huh, Là, t'as grandi avec le temps. Puis t'as tout absorbé ce que tes parents, ce que mes parents à moi m'ont transféré. On a absorbé la peur que nos parents avaient uh-huh, concernant notre propre bien-être. Puis c'est uh-huh, tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime, là, tu sais, en voulant dire. Comme que je disais, on laisse pas un enfant mettons, 2 ans traverser la rue sans être là pour avoir un œil dessus, tu sais. Fait mhm, que quand on est jeune, on a été conditionné à avoir peur de soi, à avoir peur de soi. mhm, Mais avec le temps, moi, personnellement, je suis un charpentier menuisier. mhm, Ça fait longtemps que je travaille comme charpentier menuisier. J'ai développé mon autonomie, j'ai mhm, développé aussi ma force, ma résilience, ma capacité à accepter chaque matin ce qui doit en être. Parce mhm. qu'en réalité, je suis mon cœur. Je laisse aller mon cœur. Je ne laisse plus mon mental prendre le dessus sur Mhm, les interprétations. Je mhm, laisse mon cœur aimer. Mon cœur aime mhm. naturellement la vie. Mais Fait que, est-ce que tu étudies un cours à miracle? Oui, depuis combien de temps? j'ai pas étudié nécessairement un cours en miracle, mais D'accord. depuis 1 an et demi, Mhm, je te dirais, j'ai eu cette révélation-là en moi en janvier 2019. mhm. Ça a vraiment changé, ça a bouleversé mon être. Je me suis senti complètement différent. Là. Écoute, je n'étais pas pareil pantoute, là. J'ai Mais est-ce que changé. tu as un choix que de n'avoir pas embarqué dans l'étude d'un cours à miracle ou alors tu as un a C'est priori? c'est toi qui m'as attiré. Ah oui, c'est moi qui t'ai fait découvrir un cours à miracle. Ah, ben, c'est pas le cours en miracle, c'est juste toi. Je n'ai pas compris. Tu connais un cours à miracle, non? Mais pas nécessairement, non. Non, tu connais pas ce livre-là. Non, moi, je connais ton cœur à toi. Je comprends pas. Je sais que t'aimes. C'est la deuxième fois que toi et moi on se parle. Hein. Une fois on s'est parlé sans vidéo. Aujourd'hui on se parle pour la deuxième fois. C'est l'amour inconditionnel que je ressens dans mon cœur. Je le ressens dans ton cœur à toi, l'amour inconditionnel. Ah, Je le sais que tu es une bonne personne, tu as un bon cœur, t'es là. Tu comprends? Tu es présent, tu as une présence. Ta présence est là, est hum. bienveillante. C'est une bonne présence. J'ai été attiré vers toi parce que toi et moi, on a un lien particulier. Oh, Je sais c'est quoi. Je le sais c'est quoi. Je le ressens dans mon cœur. ok. Fait que c'est plus une question de mental, c'est plus une question d'aller vers là ou vers là. C'est Mhm, une question de ressentir où c'est qu'on est. mhm. Puis là où c'est qu'on est, c'est là qu'on se sent bien. Avec le... Est-ce que tu pourrais trouver, comment je peux dire ça, une sorte d'étiquette ou de dénomination, de direction à ta spiritualité ou à tes croyances? Est-ce que tu as une sorte de nom qu'on peut donner à ta manière de penser? Est-ce que tu es un électron libre ou bien il y a un courant de pensée qui pourrait, d'autres personnes qui pensent comme tu penses par rapport à l'univers, toi? Ben là, il y en a plein d'autres qui pensent comme moi aussi. Hein. Si je me permets de demander, ça s'appelle comment cette manière de penser là? Si c'est pas avoir une dénomination, une étiquette, une manière de reconnaître ceux qui sont adeptes Ben, de cette. écoute, vois ça comme moi là, je suis quelqu'un qui est autodidacte. Oui, J'apprends par moi-même. ok. Puis je suis quelqu'un qui est intéressé. Puis quelqu'un qui va à la bibliothèque, ma grand-mère m'a éduqué à aller à la bibliothèque chercher des livres, fait que je vais des fois à la bibliothèque, Mhm, puis je ramasse des livres concernant la métaphysique, la biologie humaine, concernant l'énergie, concernant comment on dit ça, le bénéfice de l'énergie des mains. mhm. Je comprends plein d'affaires que j'ai lues dans des livres. C'est sûr qu'on D'accord, peut se dire comme quoi que c'est des croyances. On peut se dire comme quoi c'est des croyances. c'est ça. Mais je ne m'arrête pas à ces croyances. Mhm, Parce que c'est pas ces croyances-là, nécessairement, qui fait valoir le fait que je suis là en ce moment en train de parler avec toi, mhm, avec tout le public. mhm, Si je suis là en ce moment, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Sinon, je ne serais pas là. mhm. L'amour est la raison d'être. Puis quand les gens perdent l'amour de soi, Mhm. c'est qu'ils regardent ailleurs, puis qu'ils s'oublient. Est-ce Fait que que c'est le ça, concept de l'ego t'est connu? Est-ce que tu penses, tu sais ce que c'est que l'ego? Oui. avant, oui. C'est-à-dire quoi avant et maintenant? C'est quoi la différence entre avant et maintenant? Avant, je n'avais pas conscience de moi-même. J'avais pas conscience de moi-même avant. Avant, je te dirais, c'était la fin janvier 2019. Mhm, C'est là que j'ai ressenti une sorte de colère, de haine, de tout ce que je voudrais, qui a comme
j'ai fait un lâcher-prise total. Mhm, Je me suis retrouvé, je me suis dit, wow, mhm, en réalité, je m'aime moi-même. Je mhm. m'aime moi-même. Donc, Moi, je est-ce déteste. que le fait de t'aimer toi-même, ce que tu appelles l'ego, parce que je te demandais si tu connais le concept de l'ego, tu as déjà... L'ego, c'est de vouloir quelque chose. Ah ouais? Si tu veux quelque chose, c'est que c'est égoïste. Ah, l'ego, c'est l'égoïsme Ben dans ta oui. compréhension. L'ego, c'est de penser pour soi. On peut la dire dans un sens que c'est pas là pour aider les autres, tu Mhm, comprends? mhm, mhm, Si tu penses juste à toi, c'est que tu manques d'assertivité. L'assertivité, c'est un centre, c'est un équilibre entre les deux, entre toi et moi. mhm, On trouve un juste milieu entre toi et moi. Puis si on trouve pas de juste milieu, moi, je prends pas la vie personnelle. C'est pas moi qui ai décidé, là. mhm, C'est Dieu. Le grand Dieu a décidé pour moi. Tu mhm. comprends? Moi, je prends À pas. propos de Dieu, qu'est-ce que tu mets dans le concept Dieu? C'est quoi Dieu dans ta compréhension? Dieu, c'est tout ce qui existe au complet. Dieu, c'est une énergie. Je vois Dieu comme une énergie. Mhm, Dieu, c'est une énergie. mhm, Puis quand je me mets à, on dit prier Dieu, mais quand je me mets à ressentir Dieu, moi, je prie pas mentalement Dieu. Je ressens Dieu. mhm. Je ressens Dieu comme une énergie. Ça m'anime. Je le ressens dans mon cœur. Je le ressens, ça pompe mon cœur. Dieu, il est là. Et Il m'anime. c'est quoi la finalité, le but de ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu escomptes en collaborant, entre guillemets, ou alors, c'est pas moi si tu dis collaborer, ta relation avec lui, c'est dans quelle finalité, dans quel but? Ah ben moi, je veux juste le servir dans un sens. J'ai ressenti comme quoi qu'il me demandait d'aider l'humanité. Tu sais, à quelque part. J'ai comme ressenti comme quoi dans mon cœur qu'il y avait une force qui disait, Brian, si t'es là, c'est parce que t'es là pour aimer, t'es là pour donner, te sacrifier avant de partir à ta nouvelle forme. Tu comprends? Avant que je parte, moi là, il faut que je me donne, il faut que je me donne. Je dois me sacrifier moi-même. Tu comprends? C'est Mhm, pas un sacrifice, c'est un don. Je me donne. Je donne de moi-même. Puis je donne pas de la haine, je mhm, donne de mon amour inconditionnel que j'avais en moi, que j'ai toujours refoulé parce mhm, que je pensais vouloir aider telle personne, telle personne, telle personne. Puis dans le fond, je me suis jamais rendu compte que je l'avais en moi mhm. pour m'aider moi-même au point de m'aimer moi-même puis d'aimer tout ce qui existe autour de moi sans avoir aucune étiquette pour différencier ce qu'il y en est. Tu comprends? On est À moi, tu as déjà donné cet amour inconditionnel, si oui, comment? comment? À moi, Guy, est-ce que tu m'as déjà donné cet amour inconditionnel, si oui, comment? Ouais, dès le départ, dès que je t'ai rencontré, je te l'ai offert. Je te l'ai Oh, donné, je te l'ai toujours donné. oh, même si je m'en suis pas rendu compte. Tu t'en es pas rendu compte, mais je te l'ai donné. Je te l'ai D'accord. donné, Uh-huh. puis j'ai laissé le temps au temps que tu t'en rendes compte. Ah Parce que ouais? c'est pas à moi de décider ça, tu comprends? C'est le Ouais. cœur, c'est le ressentiment qui doit s'ajuster. C'est pas Uh-huh. le mental. Le ressentiment doit s'ajuster. Il doit aimer la vie. Il doit aller avec amour vers l'amour. Puis il n'y a pas d'étiquette vers l'amour, tu comprends? Uh-huh. L'amour, c'est tout ce qui existe. Uh-huh. L'amour, c'est la vie. On est connectés, toi et moi, Guy, tu comprends? On est connectés. Puis, je le savais Ça veut que. dire quoi on est connecté? Parce que quand tu emploies des mots comme ça, mais peut-être nos amis qui nous écoutent ne comprennent pas. Ça veut dire quoi on est connecté? Ah, je veux dire, connectés en réalité, là, en réalité, on est tous connectés. On est tous connectés. C'est-à-dire quoi concrètement? Permets-moi d'insister. Ça veut dire qu'on est tous connectés. Il y a des phrases comme ça qu'on balance souvent. On croit que les gens comprennent alors qu'ils ne comprennent pas, hein. Ça veut dire quoi on est tous connectés? Je veux dire ça, on est tous connectés parce qu'en réalité, Uh-huh. pas dans la physique, mais dans la métaphysique, Ouais. on est énergie. Ok. Dans l'énergie, il y a des électrons, puis en réalité, on serait comme des électrons. On serait simultanément à plusieurs endroits en même temps. Ok. Ah ouais. Oui. On serait connecté envers tous les autres électrons de l'univers. Tous les électrons sont interconnectés. Uh-huh. Ils s'échangent simultanément des données. Oh. Donc nous sommes C'est-à-dire comme des électrons qui sont interconnectés. comme des électrons qui respectent la partie atomique intérieure. Mhm. Parce que la particule atomique, en réalité, est nucléaire. Puis elle, pour garder sa force, sa capacité,
elle garde un champ magnétique autour de elle, qui est Mhm. en réalité les électrons. Mhm. Puis c'est par les électrons que se font les échanges entre particules. Mhm. Les particules s'échangent de l'énergie un à l'autre par les électrons. Fait Donc, qu'en réalité, est-ce on que est tu tous es, connectés. est-ce que tu veux me dire que tu fais abstraction totalement, tantôt tu as dit enlever la tête, enlever le mental. Est-ce que tu veux me dire que tu fais abstraction dans ta compréhension du corps humain totalement et que tu Ouais. imagines que nous sommes seulement énergie? Oui, exactement. On n'est pas corps humain. On Non. est énergie. Ok. On est densité d'énergie. Ok. La densité Ok. donne un effet illusoire que c'est physique. Ouais. Mais la densité, ça reste de l'énergie. Mais qu'est-ce qui se passe, selon toi, quand nous décédons? Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit tantôt que tu as fait une allusion comme quoi tu partais, avant de partir, il faudra faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand le corps humain, selon toi, décède? Qu'est-ce qu'on devient d'énergie? C'est quoi? Le corps humain, en réalité, nous appartient pas. Il appartient à la Terre. Ok? Ah. Notre corps, on n'a pas de droit sur notre corps. Là. Notre corps n'est pas à nous. Attends, je comprends bien. Est-ce que nous sommes dans le corps ou nous sommes hors du corps? On est hors du corps. Ah ouais? On n'est pas dans le corps. C'est trop compliqué ça. Explique-moi. On a l'impression d'être dans le corps parce que c'est la condensation. Ah oui. Le corps est la condensité. C'est la densité de l'énergie. On a l'impression d'être dans le centre de l'énergie, mais on provient de l'énergie. On Donc n'est quand, pas le corps. donc, quand le corps décède, nous n'avons jamais été dans lui et nous ne serons jamais dans lui. Exactement. On va reprendre un autre corps, Ouais. une autre forme Mhm. qui va nous permettre de continuer d'évoluer. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre espoir, parce que plus qu'on avance, puis plus qu'on évolue. Fait Mhm. que si on abandonne, on n'évolue pas. Si on ne s'aime pas soi-même, on n'évolue pas. Puis si on n'aime pas l'humanité, si on n'aime pas l'univers, parce qu'en réalité, c'est pas juste la Terre. Moi, je suis pas nécessairement la Terre. Moi, je suis plus le Soleil. Parce que, Parce que le Soleil projette des rayons X. Les rayons X ionisent l'eau, qui fait en sorte que ça donne la vie. La vie provient des rayons X du Soleil, puis des supernovas qui explosent il y en a à peu près 3-4 supernovas qui explosent par année. qu'est-ce que tu OK? appelles la vie? La vie, c'est un rayon. C'est un rayon. C'est un rayon X en réalité. C'est de l'énergie. C'est d'énergie. C'est d'énergie qui est canalisée. Ouais. C'est de l'énergie qui est canalisée pour retourner à sa source normale, à son niveau de stabilité normale. Fait que c'est une énergie qui se canalise, qui s'auto-canalise. Tu parlais d'évoluer vers l'amour, j'avais dit l'amour parfait ou l'amour de soi, L'amour inconditionnel. inconditionnel. Et Ouais, c'est quoi, est-ce qu'on y arrive? Est-ce que quelqu'un peut y arriver? Est-ce que tu connais des témoignages de gens qui y sont parvenus? Qu'est-ce qu'on devient quand on y parvient? on est tous dans l'amour inconditionnel. Ah, on y est tu vois. déjà. Ouais, puis le problème arrive où c'est que justement, Mhm. les gens ne se rendent pas compte qu'on est toutes les mêmes. On est toutes la même énergie. Fait que quand on pense juste à soi-même, Comme tantôt, toi, tu parlais de toi, tu penses à toi, tu t'aimes toi-même, tu veux évoluer. Oui, mais c'est pas c'est ça. important de le comprendre. C'est important de le comprendre parce que si tu ne t'aimes pas toi-même en tant que corps de matière Ouais. sur Terre, Mhm. comme j'ai dit tantôt, le corps ne nous appartient pas. On va le redonner à la Terre, le corps. Mhm. Le corps est de la matière qui appartient à la Terre, qui est en réalité de l'énergie. Fait qu'on revient à l'énergie. Et Fait que, est-ce qu'une fois reparti, entre guillemets, on peut revenir encore faire cette histoire de corps machin? Oui? C'est dans ta compréhension? C'est ce que d'autres appellent l'incarnation? Tu crois à ça? en réalité, là, l'incarnation, c'est que qu'est-ce qui se passe là? Attends un peu, là, on voit peut-être pas très bien là. Mais moi, je te vois bien, hein? Ouais, ok. C'est parce que tantôt il y avait un téléphone qui était allumé là. Ah, d'accord. Fait que, non. Fait que là, la réincarnation, ce qui arrive, ça va dépendre de l'énergie qu'on a. Ouais. Ça va dépendre de l'énergie qu'on a au moment du départ. Quand on a une énergie qui va être positive, si on a une énergie, je veux dire plutôt qui est positive, on va avoir un sentiment de relâchement, de liberté, Mhm. pas
pas d'un sentiment de densité, de lourdeur, tu comprends? Mhm. Si on décide si on part, puis qu'on est comme que bien souvent les gens disent l'ego, Mhm. moi je dis encore que c'est l'amour inconditionnel de soi, parce que sinon on Ah, n'existe pas. d'accord. Dans l'ego, c'est ça que tu appelles l'amour inconditionnel de soi. Ben oui, D'accord. parce que c'est rendu que c'est tellement inconditionnel que tu tiens plus compte de l'autre personne. Fait Tu... qu'en réalité, si t'es pas capable de respecter l'autre personne dans son temps, dans son timing, dans Ouais. son amour individuel, Mhm. ben c'est rendu, tu sais, en plein dire, l'amour inconditionnel de soi, Mhm. c'est important de s'en rendre compte pour l'avoir. Parce que si tu l'as pas en toi, tu peux pas le partager, tu comprends? Tu ne le connais pas, tu ne le ressens pas, Mhm. t'as pas fait tes recherches à ce sujet-là. Tu Mhm. sais, en voulant dire, moi, j'ai fait mes recherches à ce sujet-là, là, savoir c'était quoi que j'avais ressenti. Mhm. Je trouvais pas ça normal. Puis ça fait 1 an et demi de temps là, que j'ai lu des livres, que j'ai regardé des documentaires concernant l'énergie, plein d'affaires. Mhm. Puis là, c'est ça. Fait que dans le fond, le monde s'aime tellement qu'ils sont prêts à faire la guerre à leur prochain, que Mhm. leur prochain, en réalité, c'est le reflet c'est un miroir, hein. Le prochain, lui que tu as en face de toi, c'est ton reflet. C'est ton reflet. L'univers t'a amené ton reflet dans un miroir. Mhm. Ça veut dire qu'on a une leçon à tirer de chaque instant. On a une leçon à tirer émotionnellement dans le cœur Mhm. pour soi-même, pour trouver notre amour à nous inconditionnel, Mhm. pour pouvoir par la suite le partager aux autres, pour pouvoir aider l'évolution de l'amour inconditionnel de soi dans chaque individu. Chaque individu doit retrouver l'amour inconditionnel de soi, qui est tout à fait naturel et inné à la naissance. Quand on est né, on a besoin d'aide. Tu sais, les Pour, bébés, ils pleurent. on Les a besoin bébés, d'aide pour découvrir cet amour inconditionnel à nous, c'est ça? ben, tu vois, regarde, quand on est bébé, là, Mhm. on pleure parce qu'on veut que nos parents viennent nous aider. On a besoin d'aide, on est vulnérable. Mhm. La vie, elle n'a pas changé. On est quand même vulnérable, mais on n'a pas besoin de pleurer pour demander de l'aide. On a juste à demander de l'aide, tu comprends? Mhm. Les Mhm. gens, les gens pensent tellement trouver la réponse par eux-mêmes que finalement, ils recherchent pas, ils font pas, ils demandent pas de conseils ou ils permettent pas à d'autres personnes autour de eux de les aimer puis de Mhm. les aider à évoluer avec eux autres. Mhm. Ils veulent essayer tout seuls. Mhm. Ils veulent essayer tout seuls, fait qu'ils veulent posséder telle affaire, telle affaire. On possède rien, on possède rien. Ben, si je te dis, admettons, j'ai pas choisi la personne que je suis, j'ai pas choisi de naître comme je suis né, Mhm. mais l'énergie a choisi pour moi ce que j'allais avoir comme corps physique. D'accord. Fait que l'énergie, en réalité, a fait en sorte que j'allais avoir ça comme corps physique chez moi. Mettons, là, je me suis acheté une maison parce que j'ai travaillé fort, j'ai construit des maisons, puis blablabla. Cette J'ai énergie, c'est acheté- Dieu, hein, en d'autres, que d'autres appellent Dieu, non? Ben, l'énergie, c'est Dieu. C'est L'énergie, c'est Dieu. c'est Dieu. Certains L'énergie, l'appellent c'est même Dieu. la conscience, si elle m'abuse, non? Ouais, c'est le plasma qu'on a dans notre sang. C'est Dieu. D'accord. On est l'énergie. On est Hmm. l'énergie. Puis on transmet nos données par notre ADN. Là. Fait Ok. on Donc transfère l'énergie a décidé du corps que tu auras. Elle a décidé que tu seras québécois, c'est ça? Tu es québécois? Ouais, exactement. Ok. Tu vis où? Tu vis où aussi au Québec? Dans quelle ville? Tu es dans quelle ville? Je reste à Saint-Amable, Je connais à pas. Québec. C'est vrai que je suis pas très branché sur la géographie du Québec. C'est plus proche de Québec ou de Montréal? Ah, c'est proche de Montréal. C'est Ah plus ouais? proche de Montréal. C'est Ouais, combien de ouais. minutes de Montréal? Ah. Bon, peut-être 25 minutes, à peu près 25 minutes, une demi-heure. Une demi-heure. Direction Québec ou direction Gatineau? Direction Québec. Ah Mettons, d'accord. tu pars de Montréal, de l'autoroute 20, Ouais. du tunnel, c'est à peu près 25 minutes, une demi-heure. Ah Ouais, d'accord. Et c'est ouais. là-bas que tu travailles aussi, hein, dans le même lieu. Tu Ouais, travailles mais là, là-bas? tu vois, j'ai déménagé là-bas, j'ai Mhm. croisé un chantier de construction, j'ai décidé d'aller parler avec le monsieur qui était là-bas, mais le monsieur, il est jeune quand même. Là, je me suis entendu avec, puis là, je travaille avec lui. Fait que là, j'ai commencé à travailler avec lui pour construction 7 étoiles. Fait que, J'ai pas compris. 7 étoiles, c'est le nombre d'étoiles des hôtels ou alors 7 étoiles, c'est non, quoi non, ça? c'est le nom de la compagnie de Ah, mon boss que j'ai rencontré, ah c'est d'accord. construction 7 étoiles. Ça fait combien 7 d'années que étoiles. tu es avec lui, Brian? Ah, je viens de commencer, là, ça fait une semaine, là, justement, là, parce Ah, que j'ai félicitations. déménagé.
Ouais, merci. Ah, je suis vraiment content. Je faisais de la rénovation pendant un temps là, pour dépanner. Mhm. Puis là, à cause de l'histoire du COVID, Corona. ouais, c'est ça. Là, j'ai pas pu vraiment travailler pendant ce temps-là. Tu étais Fait que là, autonome quand tu faisais la rénovation, tu étais autonome, hein? Tu ouais, étais ben, autonome. je travaillais pour une compagnie, là. Ah, Je, d'accord. mais, fait que je suis compétent. Je travaille, je suis compétent dans mon métier. Mhm. Fait que je peux travailler toute seule. J'ai pas besoin d'être accompagné, là. Mhm, Fait mhm. que je peux travailler toute seule. Et tu as déménagé, ça veut dire que tu as acheté une maison aussi, là où tu... Ouais? Ouais, En une ouais, j'ai acheté semaine, à une peine tu as maison. trouvé un boulot, tu as acheté une maison? Oh non, non, j'ai acheté ma maison avant. Moi, j'ai acheté ma maison le 28 février. Mhm. Puis là, depuis ce temps-là, après ça, j'ai resté chez nous. J'attendais que le coronavirus ça arrête. Puis là, j'ai pu commencer. J'ai Mhm. commencé, j'ai continué un peu de faire de la rénovation. Puis Mhm. après ça, ben, j'ai décidé de voir si je pouvais travailler dans mon coin. Puis Mhm. j'ai parlé avec ce gars-là, puis il m'a engagé tout de suite. Tu sais. Fait que j'ai toujours été bien chanceux, moi, comme ça. Hein. Moi, j'ai toujours été. Waouh! L'énergie a décidé pour toi, tu m'as dit tantôt, non? Ouais, ouais, Donc c'est pas la l'énergie. chance. Non, c'est pas la chance, c'est l'énergie. C'est Est-ce que, l'énergie qui vient. est-ce que l'énergie, si c'est pas indiscret, t'as donné une épouse déjà? J'ai une blonde, D'accord. j'ai une femme dans ma vie, là. On n'est pas mariés, Mhm. mais moi, j'attends que. j'attends, Ah! j'attends que son temps à elle soit adéquat Oui. pour que, Que pour que l'énergie lui lui, parle. ben, l'énergie, exactement, que son énergie à elle, que son amour inconditionnel à elle soit en équilibre avant que je puisse donner un enfant ou deux enfants, mais c'est mon intention. Ah, Fait que d'accord. Et bientôt, l'intention, très souvent, est inspirée par l'énergie, non? ouais, toujours. L'intention, c'est l'énergie. Ton énergie doit être axée sur ton intention. Ok. L'intention crée la forme. Mhm, mhm. C'est très important. L'intention crée la forme. Ok. Mais comment tu en arrives à ces connaissances? Quel est ton parchemin spirituel? Est-ce que tu as été religieux avant chrétien? Je sais pas moi. Non, Tu es non, maître? Non? non, je suis amour. Je suis amour. That's it. Oui, oui, Je, mais je, deviens il je deviens faut plus. bien avoir, il faut bien être tombé sur un livre, sur un maître, sur Ah, un ben oui, enseignement, sur une émission. j'ai lu des livres, puis j'ai décidé à un moment donné de partager mes connaissances parce que j'en connaissais à un moment donné un peu trop, que tu sais, ça devenait un petit peu plate pour moi de garder ça juste pour moi, là, à un moment donné, tout ce que j'ai lu, là, fait que tout ce que j'ai compris, puis tout ce que je réalise, puis ça change mon énergie en voulant, tu sais, ça me donne toujours plus d'énergie, moi. Fait que tant qu'à garder ça pour moi, je le donne à l'humanité parce que je me dis que Et comment tu donnes? je donne pas, j'offre, Oui. j'offre. Bon, comment tu offres? Tu fais, c'est des cours dans une salle, c'est des Oh non, réunions, non, c'est, non, je fais non? juste des partages. Je fais juste des partages. Je donne de mon temps. Tu Ok. sais, comme, regarde, tu sais, regarde, je donne mon temps à ma blonde. Uh-huh. Je donne mon temps à mon boss. Puis c'est avec amour, là. C'est de l'amour, là. Je vois pas, là. Je check pas Ah le temps, oh, là. Brian, il y a une contrepartie, il y a un salaire qui vient derrière, voyons. Non. De quoi tu parles? Il y a un salaire que ton boss te donne en contrepartie de ton don. Non? Oui, mais je n'écris même pas le temps. Je n'écris pas le temps de mon travail. Je laisse ça à mon boss. Je fais du covoiturage avec mon boss. Je suis tout seul à travailler avec mon boss. On est juste deux. On part en même temps, on commence en même temps. Fait que je tiens même pas compte du temps que je fais avec. Je travaille avec, je donne de mon temps, je prends mon expérience à moi, je prends ma fierté, mon autonomie, ma Mais débrouillardise. pour donner de ton plein, donner à une seule personne, c'est quand même assez limité. Hein. Tu pourrais donner à beaucoup plus de personnes, ça, non? Tu en Ah as ben là. beaucoup à donner, mais tu donnes quand même à ton boss et à ta blonde, c'est quelque Ben part non, c'est limité. c'est Pour ça, l'univers, l'humanité, on est tellement si nombreux à vouloir recevoir cet amour-là. exactement, mais c'est ce que je fais. Je donne de mon amour sur Facebook, justement. J'ai mon groupe personnel à moi. Voilà. Puis je suis sur, oui, puis c'est vraiment juste de l'amour inconditionnel qui peut rentrer dans mon cœur, parce que mon cœur à moi, il est fragile, en voulant dire, hein, tu sais, ça paraît peut-être pas, là, mais moi, je vire de bord, là, sur un petit scène, puis j'ignore ce qui se passe. Fait que si c'est pas dans mon amour inconditionnel, ça rentre pas, là. Faut que ça rentre dans mon amour inconditionnel, parce que moi, j'ai de l'amour inconditionnel pour moi. Donc, Mhm. si toi, tu as de l'amour inconditionnel pour toi, on va s'entendre. Et si je Si n'en t'as ai pas pas? de- Ben, il faut que j'y laisse le temps de s'en rendre compte un peu, parce que sinon, c'est moi qui rentre en combat avec un ego. Attends, ton L'ego, amour inconditionnel, c'est aussi un ego. Tu m'as dit.
Non, il est un ego quand tu veux forcer les choses, quand tu veux. Ah, Quand tu veux, ça ok, devient un ego. d'accord. C'est pas, tu ne demandes rien, c'est instantané. Ah, Quand c'est l'ego, c'est quand émotionnel, on veut forcer la main à l'énergie. ouais, il faut pas forcer la main à l'énergie. D'accord, Si tu forces la main à l'énergie, tu vas te faire mal. ok. Parce que l'énergie que tu as dans ton cœur, c'est pas de la matière. Ton cœur, c'est pas de la matière. C'est une fluidité, il y a une énergie, il y a une lumière à l'intérieur du cœur. Puis en plus, la lumière, elle pompe avec le sang. Là. Mais à Fait vrai que, dire, quand je t'entends parler, on dirait que nous sommes des corps, hein, on dirait qu'on est dans le corps. Si l'énergie est dans le corps, c'est veut dire qu'on est des corps. ben, regarde, quand tu regardes la télé, là, Oui, à cette heure, maintenant, il y a des télés 4K. oui, Il y a des télés 4K. oui. Là, imagine-toi que l'univers est en réalité une télé qui n'est pas en bas du 8K. Qui n'est Oui, pas en bas du 8K. oui. Très haute résolution. Très, 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 très haute résolution. Oui. On voit pas le fait que c'est des pixels. Uh-huh. On voit pas la pixelisation, c'est trop petit. La pixelisation est vraiment trop petite, il y en a beaucoup trop. Puis Donc, la donc lumière fait tu en me sorte fais que... comprendre que les corps sont comme des images qu'on voit à la télévision. Ouais, exactement. Mais comment est-ce que l'énergie entre dans ce corps-là? Dans le cœur qui bat, dans l'ADN. Je ne Ça, c'est comprends pas les la relation micros. entre l'énergie et ce corps. Explique-moi. C'est l'ADN, ça. C'est l'ADN de la Terre, puis de toutes les autres aussi planètes de l'univers. Là. Mhm. On aurait des particules de chaque planète de notre univers là, sur la planète Terre. Ce qui fait que tous les minéraux étaient adéquats pour pouvoir rentrer en communion l'un l'autre. Là. Fait que notre corps est en réalité une communication entre minéraux. On est les acides aminés se fondent dans notre corps puis se nourrissent. Là. On se nourrit par des acides aminés. Fait que, c'est des protéines, on recrée des protéines, on transmet des protéines. Pourquoi l'univers nous envoie, tu appelles ça l'énergie, pourquoi l'énergie nous envoie tel, j'ai failli dire jouer ce cinéma à la télé, comme tu dis, pourquoi? Quel est le but finalement de tout ça, selon Ça, toi? là, ça c'est une bonne question. Oui, 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 je suis sincère. Pourquoi? Quel Ouais, est ça, le but c'est du vrai. manège? Le but du manège, là, Hein? c'est d'élever l'énergie. C'est d'élever l'énergie. En réalité, l'énergie là, sur la planète Terre, là, nous autres, on est sur la Terre là, en ce moment. Là. Le corps appartient à la Terre. Le corps, mais pas nous. Non, pas nous. Nous, on est où? Nous autres, on est partout. On est l'énergie. Ah. Quand tu fermes tes yeux, tu peux imaginer d'être quelque part. Nous autres, on est l'imagination qu'on a dans notre tête. Est-ce qu'on peut imaginer l'énergie comme, comme tu as dit, la lumière du soleil qui est partout sur la Oui, Terre? exactement. C'est vrai de ça. En réalité, tout est blanc, puis on y rajoute de la couleur. Et cette énergie étant une, nous sommes tous dans cette même énergie. Exactement. Est-ce qu'on peut se distinguer dans cette énergie quand même pour faire des corps distincts? Oui, exactement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les photons se duplicatent. Ok. Tu as un photon qui a commencé. Le soleil, mettons, a projeté un photon. Mais le photon s'est duplicaté. On est toutes la même copie du premier photon. Un photon n'a pas de masse. Un photon n'a pas de masse. C'est une particule qui n'a pas de masse. Mhm. Donc, ce n'est pas de la matière. Nous, on est fait de photons. Nous, en dehors du corps, on est fait de photons et la matière est faite de quoi? La matière est faite de photons. Tout Oh, est fait de photons. alors, où est la Les, différence? les photons, et il n'y a pas de différence, justement. On est tous les mêmes photons. Même On la est matière. comme la matière. On est toute la même matière. Là. On est toute Ok. la même matière. Oh, dimension corps, tu veux dire? Ben, le corps est fait de la même matière qu'un autre corps. D'accord. L'énergie est la même énergie. Mhm. Le champ qui est cosmotellurique, on appelle ça cosmotellurique, Mhm. c'est un champ qui est magnétique. Le champ magnétique de la Terre qui tire la gravité vers la Terre, puis tu as le champ magnétique du cosmos qui tire le magnétisme vers le cosmos. Nous autres, on est dans le centre d'équilibre. C'est pour ça que c'est le nombril, en réalité, le nombril et le cœur se trouvent à être dans le centre du champ
cosmotellurique Non, d'énergie. je reviens à ma question de départ. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce bazar, dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est venu là? On est juste là pour témoigner de ce qui se passe sur la Terre. Parce qu'en réalité, on fait rien que passer. Là. On passe au travers de la Terre. On passe au travers de la matière. À un moment donné, on va sortir de la matière. On va retourner à l'énergie elle-même. Puis on va se repositionner ailleurs. Là, on fait expérience de la Terre. Ailleurs où? J'ai aucune idée, ça, où c'est qu'on va aller. Oh, Je sais juste que quand tu es dans l'amour inconditionnel de toi, mhm. tu peux aller plus loin dans l'énergie que si tu es dans l'égocentrisme de soi, tu restes dans la gravité terrestre, puis comme une roche, admettons, tu restes dans ton centre d'énergie qui est condensé. D'accord. Ça te tire vers le bas. Ouais, ça attire vers le bas. L'ego condense. Fait que l'ego est comme une roche. Fait que quand tu meurs, tu t'élèves pas dans l'énergie. Mhm. Mais quand tu meurs pas, là, dans un sens, quand tu te transformes, admettons. Parce que je ne sais pas exactement où c'est que Dieu, justement, va décider de m'envoyer après. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ça, c'est Dieu qui va décider pour moi, parce que rendu là, moi, m'avoir donné tout ce que j'aurais donné, puis il décidera. Il décidera de moi, puis je vais avoir aimé ma vie, je vais avoir aimé l'humanité, je vais avoir des bonnes intentions, d'où c'est je m'en vais par après, puis je vais peut-être aller plus loin dans... Dis-moi, Brian, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? Non. Tu n'as jamais peur? J'ai sauté en parachute, j'ai pas peur, moi, pas en tout. T'as pas peur du corona, du Covid? Non, pas en tout, j'en ris. Je ris du corona. Parce que moi, personnellement... Je suis en direct, là, Paul. Je ne ris pas nécessairement du corona. Je ris pas nécessairement Je suis en direct. Mais moi, personnellement, je ne me laisse pas mentalement tirer vers ça. Je m'aime inconditionnellement, donc je sais que si je me mets ça dans la tête, je vais toujours penser à ça. Je vais pas me sentir bien, je vais devenir anxieux, puis dans un sens, ça changera peut-être rien. Fait que l'anticipation, je n'anticipe pas, moi, j'anticipe pas les choses. D'accord. Ça veut dire que tu vis au jour, le jour, à la seconde? À la seconde, à la seconde. Ok. Ouais, j'anticipe rien. Si ça veut pas, si c'est pas fluide, je laisse aller, je laisse passer. Est-ce que tu gères quand même ton passé, tes souvenirs? Ça vient te hanter parfois pour te rappeler combien tu avais mal fait, comment tu aurais pu mieux faire? Depuis le passé, il n'y a rien qui existe du passé. Il n'y a pas de passé pour toi? Non, ça n'existe pas le passé, c'est juste le moment présent qui existe. Ça veut dire qu'à chaque seconde, tu nais de nouveau. Exactement. À chaque seconde, c'est une naissance. C'est en plein ça, Guy. À chaque seconde, j'existe. C'est une nouvelle création à chaque seconde. J'évolue. Fait qu'à chaque nanoseconde, je change. Tu l'as déjà dit. Ça veut dire qu'à chaque nanoseconde, comme tu viens de naître, tu n'as encore rien à craindre. Je n'ai rien à craindre parce que je fais face à la vie. Et tu n'as pas de passé. Ben, mon passé, il a fait en sorte que j'en suis là aujourd'hui, mais n'existe pas à part d'une anticipation mentale. Ça va juste me causer un stress ou une anxiété ou une peur, puis qui est inexistante en réalité. Est-ce qu'on ne pourra pas te faire le reproche de ne pas vouloir planifier, te prendre en charge, être léger, être superficiel? Est-ce que tu n'as pas encore entendu de pareilles paroles autour de toi te concernant? Pour ceux qui t'observent et qui disent, mais c'est quelle histoire ça? Il faut bien planifier. Quand tu veux acheter une maison, tu planifies. Ah, ça faisait 1 an et demi que je regardais pour la maison, puis j'ai... Donc tu planifiais bien, tu projetais bien. Ben oui, c'est comme l'entraînement. Quand tu t'en vas t'entraîner, il faut que tu t'étires les muscles, sinon tu vas te l'étirer et tu vas te faire mal. Fait que si émotionnellement, tu réchauffes pas tes émotions, tu vas te faire mal. C'est un peu le même principe. D'accord. Ça veut dire que tu peux bien penser au passé et au futur, mais sans les émotions. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est ça. Tu peux penser au passé comme tu veux, mais c'est juste que tu vas passer à côté de ton présent. OK. Ton présent, il existe en ce moment même. Le passé, il n'existe plus. Le futur, il n'existe pas. C'est juste l'instant présent qui existe.
Et quel est l'intérêt pour toi de demeurer toujours dans l'instant présent? C'est Ben, quoi? c'est la joie, c'est l'extase, c'est tout, c'est l'amour, c'est le fait que je suis dans c'est comme si je serais dans un manège russe, tu comprends? Je Ouais, m'amuse, moi, là. On est dans une part c'est un parc d'attraction, là, tu comprends? ouais. Moi, je vois la vie comme une parc d'attraction. C'est comme, on a du fun, là, on est dans la vie, là. Mhm. Tu sais, fait que si je commence à penser à demain, ben là, je vais commencer à stresser. Je veux ci, je veux ça, ah, ci, ah, ça. Non, non, non. Je vis là, j'aime ma vie là, puis il n'y a rien d'autre dans ma tête, là. Il n'y a rien dans ma tête. Imaginons un instant, j'ai fait imaginer un scénario du genre, une menace du genre, tu seras interpellé demain, je sais pas moi, tu auras le banquier va t'appeler demain pour une dette, je dis n'importe quoi. Est-ce que tu vas toujours rester zen, comme on dit, en dépit de la menace annoncée qui est prévue pour demain ou après-demain ou... Oui, absolument, parce que quand que tu anticipes émotionnellement, Ouais. tu attires à toi la densité de ce que tu as anticipé. Quand tu anticipes, tu crées une densité. La densité, tu l'attires vers toi. Mhm. Ça veut dire qu'en Elle crée une réalité, pesanteur. si je pense au stress que ça va mal aller, je Ouais. vais attirer le stress que ça va mal aller. Alors que ça ne t'apporte rien à l'instant présent. Ben, à l'instant présent, hein, il n'y a pas de stress de ça va amener parce que tu peux pas juger ce qui va arriver dans le futur, là, parce que la future est une probabilité. D'accord. Le futur est une probabilité. Fait que quand on est en train de se dire, ah, ça va être comme ça, ah, je stresse pour ça, ben là, c'est de la folie. On Parce se qu'on fait, imagine on se fait un que film. ça va être comme ça. Et on attire ça. On attire cette énergie-là. Mhm. Et souvent, ça n'arrive pas comme on a imaginé, et puis on a eu de stress pour rien. Exactement. Fait qu'à ce temps, moi, j'ai compris à complètement laisser aller. C'est même plus question de lâcher prise. Je n'ai pas prise sur quoi que ce soit. Je laisse aller. Mhm. Je laisse aller. Fait que comme ça, je force pas les choses. Puis si c'est pour se passer comme ça, ben je vais vivre avec. Mhm. Fait que non, C'est- j'anticipe plus. Si on te demandait ton secret du bonheur, ce serait ça, quoi. Tu ne lâches rien, ce serait vivre l'instant présent, en un mot. Exactement. Ouais. Oh, et dans l'amour Est-ce que c'est inconditionnel de aussi soi. évident que ça? Est-ce que c'est si évident que ça de vivre l'instant C'est présent? extrêmement évident parce que je te dirais que si on se rappellerait, admettons, OK, là, on va sortir de l'instant présent, là, Mhm. puis on va se dire, quand j'étais tout petit, Mhm. j'étais heureux, je voulais jouer. Mhm. C'était naturel. C'était naturel chez Oui, l'enfant de vouloir jouer. oui, oui. Il n'y avait pas de haine. Non. Bon, fait qu'on a toujours été l'amour qui veut jouer. On a toujours été cet amour-là, inconditionnel, on veut jouer. C'est qu'on a tellement été dit souvent de ne pas faire ça. Fais attention à ça, là. Fais pas ça. Faut que tu ailles à l'école. Il faut que ci, il faut que ça. Que l'être humain a perdu confiance en lui et a perdu ses propres repères. Les repères de son cœur, de sa confiance en lui, du fait qu'il veut aller jouer. Est-ce que je te comprends bien, si je te suis bien, que l'amour inconditionnel, c'est le fait pour toi d'apprendre à rester dans l'instant présent? Oui, absolument. Comme un enfant qui veut jouer avec C'est un ce que je- ballon. C'est ça la réalité des choses. La Donc, réalité, tu c'est qu'on est t'aimes là quand pour tu as appris à demeurer dans l'instant présent. absolument, En dehors de l'instant absolument, présent, tu peux chercher la souffrance. Et tu ne t'aimes absolument. pas. Aussitôt que tu es dans le futur ou dans le passé, tu es dans la souffrance. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Tu te tortures Ça toi-même. veut dire que tu te négliges. Exactement. Ben, pas que tu ne t'aimes pas que tu ne t'aimes pas, mais que tu t'inquiètes pour toi. Tu Oui, mais tu t'inquiètes. te détruis si jamais tu vas chercher la souffrance gratuite. Ben oui, la souffrance imaginaire concernant le En futur. plus, Ben oui, au lieu de s'adapter, tu t'adaptes dans l'instant présent. Tu t'adaptes. Tu t'ajustes. Tu te moules dans le donc ça veut dire que décor. ça demande quand même un entraînement pour demeurer dans l'instant présent. Ce n'est Ouais, pas du oui, jour au lendemain oui, qu'on décide qu'on va rester dans l'instant présent et on y reste. absolument.
Absolument. Toi, ça t'a pris à peu près combien de temps? Comment c'était un défi difficile pour toi pour entrer, pour demeurer dans l'instant présent ou alors c'était très naturel pour toi? Ça s'est passé comment? Ben, c'est toujours, là, c'est rendu pas mal naturel. Là. C'est Oui, rendu pas mal j'imagine. naturel. Je suis vraiment, J'imagine. Mais au vraiment début, c'était plaisir. comment? Raconte un peu comment ça s'est passé. Ben, quand j'ai compris qu'il fallait absolument que Le je passé et lâche, le futur. que je lâche prise, que je lâche prise. Que tu passes Ben à là, travers. Tu as dit tantôt que tu ne lâchais pas prise, mais que tu passais à travers. ouais, avant, je lâchais pas prise parce que j'avais des objectifs. Ah, Tu comprends? d'accord. Il fallait lâcher prise d'abord au départ. Ben, lâcher prise, dans un sens, je pense que tout ce qui Tu avais des est arrivé. désirs, tu avais des attentes, tu avais des objectifs qu'il fallait lâcher. Ben là, à un moment donné, j'ai compris que tout ça, je les ai acquéris, j'ai Mhm. réussi. J'ai plus besoin de me prouver à moi-même ou aux autres que je suis capable. Ouais. Je suis capable. Donc, j'ai décidé de complètement lâcher prise sur le manque de confiance que j'avais en moi, de Mhm. réussir ma propre vie, parce que j'anticipais tout le temps que ça allait mal aller. Ah, man, demain matin, il va falloir que j'aille faire ça. Ah non, fait que j'arrête de penser à demain matin, je me Mhm. lève, je m'en vais là-bas sur place, je vais voir sur place, je m'ajuste sur place. À cette heure, je l'ai compris avec le temps, comme quoi que j'anticipais mon malheur, Mhm. j'anticipais mon mal-être. Le lendemain matin, je me réveillais puis je me sentais pas bien. Puis là, à un moment donné, ben c'est ça, j'ai réalisé comme quoi que c'était pas normal. Tu te détruisais. Ben oui, je pensais tout le temps. C'est ça que je te dis. Quand t'es pas au présent, c'est que tu penses à. Tu penses. Mais rassure-moi quand même que c'est pas venu comme ça spontanément. Tu as quand même lu des livres, tu as rencontré un maître, tu as été dans une réunion, une rencontre, un groupe, non? Ben, j'ai pas rencontré de maître. Je suis mon propre maître. On est tous notre propre maître. Oui, ça Oh, c'est toi, mais donc tu as été à l'école séculière, tu as eu besoin des enseignants. Même dans la spiritualité, on peut avoir à rencontrer des maîtres. ben, c'est pas des maîtres, non. J'ai lu des livres, D'accord. j'ai pas de maître. J'ai pas quelqu'un j'ai pas Ça quelqu'un peut qui est ne mon pas être maître. un maître physique, mais est-ce que tu as lu quelqu'un comme Eckhart Tolle, par exemple? Non. Non? Tu as lu C'est quel genre de livre? comment t'as dit ça? Eckhart Tolle. Si je suis catholique? Eckhart Tolle, Eckhart Tolle. Tu as lu Eckhart Tolle, par exemple? Le pouvoir Non. du moment présent. Ah, ben oui. Tu as lu Eckhart Tolle? Ouais, je l'ai écartelé, je l'ai ce livre-là ici. Voilà. Et Hey, je l'ai pas lu encore, le livre de l'instant présent, par c'est vrai? exemple. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas lu. Je n'ai pas besoin nécessairement de le lire. Je l'ai déjà compris avant. Comment tu sais que tu l'as compris avant, puisque tu ne l'as pas encore lu? C'est le relâchement total de ce qui est. En voulant dire, quand à un moment donné, on ressent tellement comment je peux dire ça? Une haine de désir. C'est comme si tu veux tellement, tu désires tellement qu'à un moment donné, tu te rends compte que, man, tu vas juste laisser aller des choses, là. En Puis, à dehors un moment de. donné, C'est vrai que tu n'as pas encore lu Eckhart Tolle, mais quels sont les livres comme ça que tu as lus qui t'ont marqué, toi, dans ton cheminement? ah, Seigneur! Quelques-uns, pas soit tous, un, deux, qui t'ont le Attends plus un peu, là. marqué. Le pouvoir bénéfique des mains. Ok, Il y a aussi une autre que j'avais bien aimé ça, Lumière sur la couleur. d'accord. Ça, j'avais trouvé ça très très bon, Lumière sur la couleur. Ça fait longtemps que tu as lu, étant jeune, ou alors c'est récemment? Lumière sur la couleur, je l'ai vu à peu près 6-7 mois de ça. Ça, Seulement? c'était très intéressant. Ça parlait concernant les rayonnements de la lumière, le changement en couleur, Mhm. l'opacité de la densité. Ça a été très, très intéressant, ça. Lumière sur la couleur, là, très intéressant. Il y a aussi... parce que comme je te dis, moi, je vis l'instant présent. Fait que les titres de livres, à un moment donné, ils restent en arrière. Hein. D'accord. Si je, Ça si fait combien d'années que tu pratiques l'instant présent, si on peut dire ça comme ça? Combien d'années à peu Ça près? fait, ça fait un an. Ça fait Un un an et an. demi. Oh. Un an et demi. Un an et demi à peu Et près. avant Un an et ça, demi. tu vivais quoi comme spiritualité ou comme Avant religion? ça, j'anticipais Tu ma t'es, densité. disons que tu n'étais pas dans une démarche spirituelle avant ça, c'est ça? Non, je n'étais pas spirituel avant, mais j'ai été spirituel quand j'ai ressenti un relâchement en moi D'accord. concernant le vouloir de ça, de ci, de ça. J'ai lâché prise sur le vouloir. Je me dis, regarde, peu importe ce que je veux, c'est jamais vraiment ce qui se passe, OK? Fait que Pourquoi donc se paniquer, s'inquiéter, anticiper quand ça, c'est déjà jamais ça? c'est ça. Hein. Peu importe ce que je veux, en réalité, c'est pas vraiment ça qui se passe. Fait que j'ai lâché prise, j'ai arrêté de vouloir. Ouais.
Et ça, Ouais, ben c'est, il y a de cela 1 an, quoi. ouais, ça fait un an et demi de ça, un an et demi là. Puis j'ai commencé à lire concernant l'énergie que je ressentais dans mon cœur, qui était vraiment beaucoup plus forte. Là. C'était vraiment, je le sentais que j'avais de l'énergie dans mon cœur, puis c'était de l'amour là, que j'avais envers moi-même. J'étais Mhm. comme tout d'un coup fier de moi-même d'avoir complètement lâché prise sur tout ce que je voulais. Cette Ah, conscience du lâcher prise, si on peut le dire ainsi, c'est monté comme ça seul. Tu as, tu as observé et tu as dit, ça ne vaut pas la peine de toujours anticiper. Il faut, tu as ben, appris, tu es autodidacte, c'est ça? Ce que je veux comprendre. C'est pas, ça n'a pas été déclenché non, par non, une non. lecture Facebook, un livre, un groupe, un enseignant, une émission. C'est venu seul comme ça. Dans ton cas, il y a 1 an que tu as basculé de, j'ai failli dire, du sommeil à l'éveil. Parce que là, tu me parles là comme quelqu'un qui est d'une manière ou d'une autre éveillé là. C'est bien que tu en parles parce que je vais être honnête avec tout le monde, là. Mhm, Ma relation de couple n'a pas été facile. mhm, Je suis encore avec ma blonde. J'ai quand même envie d'avoir des enfants avec puis d'être là pour l'aimer toujours. mhm, On a vécu tellement de hauts et de bas, mhm, mais en réalité, c'est que elle ne s'est jamais retrouvée elle-même. J'ai toujours essayé d'être là pour la sauver, de l'aimer pour essayer de l'aider. mhm. Puis j'ai jamais réussi, j'ai jamais réussi. Jusqu'à temps que j'ai décidé de m'occuper de moi-même. Puis quand je me suis occupé de moi-même, ma blonde a s'est bien vue, elle a bien vu comme quoi que je m'occupais de moi-même. Je m'instruisais à mon sujet. Je ne m'intéressais plus à elle autant que je m'intéressais à moi. Je m'aimais plus moi-même que j'essayais de l'aider elle à s'aimer elle-même. Si la personne ne veut pas s'aimer elle-même, tu peux rien faire pour une personne qui ne peut pas s'aimer elle-même. Tu Et peux rien faire. l'effet, ça a détonné sur elle, le fait que tu t'aimes toi-même, ça Oui, a déclenché quelque chose en absolument. elle. Absolument. Elle a changé, ma blonde. Elle est rendue beaucoup plus calme, beaucoup moins anxieuse. Elle commence plus à, justement, dernièrement, à appliquer un peu plus l'instant présent. Ça paraît dans son énergie. Elle a plus d'amour. Oh. Écoute, ma blonde, c'était une alcoolique. Puis là, elle boit pas vraiment, là. Puis ça fait 8 Ta ans, là. spiritualité a impacté dans son esprit. Absolument. Ma remise en question a impacté sur son esprit à elle, parce que moi, je me suis occupé de moi-même. J'ai réussi à m'aimer moi-même au point tel que je n'avais plus nécessairement besoin de son affection. Mhm, Je n'ai plus besoin de son affection. Je me sentais affecté par elle. mhm, Je me sentais affecté émotionnellement parce que je ne pouvais pas rien faire. mhm. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je lui laisse le temps. C'est comme si avant, c'est toi qui voulais l'enseigner, mais après tu as laissé l'esprit l'enseigner et pas toi-même. Ouais, ouais, Et l'esprit a été exactement. plus efficace que toi. Le corps voulait enseigner, il n'a pas pu, mais quand l'esprit a pris la relève, ça a été efficace. Ah, Seigneur, ça a été efficace. Tu dis, c'est pareil comme si tout d'un coup, elle s'intéresse. Elle s'intéresse. Elle s'intéresse. Je sais pas pourquoi elle s'intéresse. Elle sent que j'ai quelque chose, là. Et elle s'intéresse parce que je suis moins sur son cas. Je Mhm. la laisse faire. Écoute, si t'es malheureuse, puis tu veux aller dans. Ben, c'est correct. Écoute. Fait que là, finalement, c'est elle qui va venir me voir pour venir se rassurer. Elle va venir me voir. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller la rassurer. Tu comprends? Elle Wow. doit se rassurer elle-même. Mhm, mhm, mhm. Fait que j'ai réalisé ça. Puis c'est depuis ce temps-là que vraiment ma vie a complètement vraiment pris de l'ampleur. Là. J'ai de l'énergie, j'ai de l'amour. Je ne suis plus mon corps en réalité, je suis de l'amour. Mhm. Puis j'ai compris aussi une autre affaire, Guy. Ouais. Dans cette relation-là, j'ai compris quelque chose qui était très, très, très important. Mhm. C'est que si tu n'es pas en mesure de donner l'amour à quelqu'un que tu aimes pendant un temps, parce que cette personne-là, elle a besoin de se donner elle-même de l'amour à elle-même, si elle ne se rend pas compte de elle-même, ben là, tu donnes de l'amour à elle, puis finalement, tu le donnes dans le vide. L'amour, elle n'est pas reconnaissante nécessairement. Là, tu sens que comme quoi, tu n'es pas compris, Tu tu n'es pas t'épuises. aimé, et ça te détruit. Donc, au lieu de te détruire à donner de l'amour à une seule personne, eh bien, j'ai commencé à donner de l'amour à tout le monde sur Facebook. Puis je partage des pensées de tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je comprends, puis tout le lâcher prise, tout le laisser aller, puis le fait que dans la vie, on s'occupe seulement que de soi-même. Puis si on est à 100% correct avec nous-mêmes, ben c'est là qu'on devient une sorte d'aimant, une sorte il y a une attraction qui se crée. Là. Les gens
se demande, crème, comment ça, cette personne-là est autant confiante? Comment ça qu'elle se sent aussi bien? Fait qu'ils sont intéressés à venir faire la même chose. C'est une question d'énergie. J'ai laissé mon énergie de côté, puis là, dans le fond, j'ai compris que j'avais toujours laissé mon énergie de côté, puis que j'avais pas donné mon amour à tout le monde au lieu de juste la donner à elle. Là, à cette heure, j'ai compris que mon amour, elle appartient à tout le monde. Elle appartient pas juste à elle. J'ai eu d'autres blondes dans ma vie aussi, là. Fait que, tu sais, c'est pas ma seule blonde que j'ai eue dans ma vie. Fait que c'est pas juste elle que je me dois d'aimer. Je me suis rendu malade à aimer juste elle. Ok. Donc, je n'aime pas juste elle, j'aime toute l'humanité, j'aime tout le monde. Et même moi d'insister encore sur ce concept d'aimer tout le monde, ça veut dire quoi concrètement pour nos amis qui nous écoutent? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends par aimer tout le monde? Est-ce dit libérer tout le monde à faire chacun ce qu'il veut comme tu as fait avec ta blonde? Ou alors c'est une pensée que tu as pour tout le monde? C'est pas une pensée, c'est un ressentiment. Un ressentiment. Je ressens comme quoi que tout le monde devrait ressentir ce que je ressens. D'accord. Tout le monde devrait ressentir le bienfait de se recentrer sur soi-même. D'accord. Tout le monde devrait retrouver leur amour personnel. Que tu regardes ton corps comme si c'est ta blonde, tu comprends? Ton corps est ta blonde en réalité. Mon corps à moi, c'est ma blonde. Je suis en amour avec mon corps. Je suis en amour avec moi. Fait que si je ne suis pas en amour avec moi, c'est que j'essaie de passer quelqu'un d'autre avant moi. Puis ça, c'est aller contre la vie. C'est aller contre Dieu. Parce que tu ne passes pas les autres avant toi, tu passes toi avant. Parce que tu es né par Dieu. Et Dieu, penser toi, j'insiste, c'est demeurer dans l'instant présent. Toujours, toujours, toujours. Puis d'aimer, aimer de tout mon cœur l'instant présent. Dans le cas de ta blonde, aimer, c'était la relâcher, lui donner la liberté de deviner ce qu'elle veut, pendant que toi tu travaillais à demeurer dans l'instant présent, et ça a détonné sur son esprit. Exactement. Puis ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, de me retrouver de plus en plus, puis de développer mon énergie. Dans mon cœur, j'ai ressenti comme si tout d'un coup, à un moment donné, ça s'est mis à déborder d'énergie. Puis depuis ce temps-là, je me suis bien rendu compte que je n'étais pas Brian en réalité. Brian, c'est encore. Je suis une énergie, puis je suis une bonne énergie. That's it. Puis regarde, je vais rester de mon côté le temps que ma blonde apprenne le temps de se réveiller le matin. Tu sais, mettons, je vais lui donner tout le temps qu'il faut. De se réveiller à l'énergie, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, ben, se réveiller à elle-même. Tu sais, en voulant dire, une fleur, on laisse la fleur pousser par elle-même. On va l'arroser d'amour, on va y mettre de l'eau, on va y arroser de l'amour. On ne va pas la brûler. On la laisse à son rythme. C'est ça, on la laisse pousser à son rythme. Puis au lieu de la brûler avec notre amour qui est égoïste, parce que quand l'amour est condensé, ça brûle. Fait au lieu de brûler la fleur, puis de la rendre écrasée, se renfermer sur elle-même, on l'arrose, on met de l'eau, on met de l'amour, on laisse le temps. Le temps, c'est de l'amour. Le temps, c'est de l'amour. Si je te comprends bien, Brian, est-ce que tu me dis que ton expérience est la suivante? Tu as appris à demeurer dans l'instant présent, ça a développé ta relation avec l'énergie et tu en tires une paix. Une paix? Que tu veux partager avec tout l'univers. Ben, on est tous... Au travers des ressentis. On est tous le moment présent. On est tous la même paix. Mais il y en a qui demeurent plus dans le passé et dans le futur. Exactement. Ben oui, il y en a qui veulent sauver son prochain, il y en a qui veulent sauver son chum, sa blonde, il y en a qui pensent à sa mère, à son père, il y en a qui veulent sauver tout le monde au lieu de se sauver eux-mêmes. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Parce que si tu t'es pas sauvé toi-même, comment tu peux aider les gens à se sortir de là? Comme on dit dans des avions, mettez d'abord votre masque avant de mettre celui de votre enfant. Ah ouais. Si l'adulte met d'abord l'enfant et lui il décède, c'est la cata, il faut que l'adulte se sauve d'abord avant de sauver l'enfant. Ah, c'est ça. C'est normal de sauver l'enfant, mais si tu dois être en forme pour pouvoir le sauver. Ben oui, c'est ça. Il faut que tu sois en dehors du... Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Exactement. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu ne l'as pas, comment tu peux savoir que tu peux le donner? Fait que tu peux pas savoir que tu peux le donner. Fait que le monde est inconscient de ce qu'ils peuvent donner. Est-ce que je comprends bien que pour toi aujourd'hui, tu n'es pas choqué à ce que je ne pense pas comme toi, que ton voisin, ta blonde ne pense pas comme toi? C'est pas important.
Ben non, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Pour moi, c'est la joie. Moi, j'ai le privilège, pour moi-même, d'être dans cette béatitude. Moi, les autres individus, moi, je fais mon possible en voulant dire, moi, hein, je partage mon amour, comme je dis, à plein de personnes, dans plein de groupes. Puis, tu sais, je ne fais pas mon invisible, je ne suis pas invisible, je Mhm. suis présent, tu sais, mais de là à dire que je vais changer les gens, non, c'est chaque personne qui se Ou change. sauver les gens. Ben, on sauve personne, c'est tout le monde qui se sauve eux-mêmes. Sauver de quoi d'ailleurs, déjà? Sauver de quoi? On sauve de quoi? Ben, on va se sauver de la peur. Ah, d'accord. Toi, Je dirais tu la es peur. sauvé de la peur. Ouais, moi, j'ai pas peur, pas tout. T'as pas peur de la mort. Non, oh non, même, moi, que j'irais, j'ai hâte de mourir. T'as pas peur de la maladie. Non, pas du tout, j'en aurais pas de maladie. Si tu as... C'est même pas pensable, c'est même pas pensable. Je le pense pas. Oui, mais c'est pas parce que tu ne penses pas que tu seras pas malade, voyons donc. Mais je le pense pas. Fait Oui, que mais n'empêche l'anticipation que ça peut arriver. n'empêche que c'est fictif, c'est pas là. C'est pas là. T'as pas peur que tes parents y vivent encore. Non, non, je vis Et l'instant présent. Je vis l'instant présent. Tu sais, je vais avoir peur. J'aurais pas peur dans un sens. Je vais manger le coup puis ça va finir là. Tu sais. trop fort ça. Rien ne te fait peur, Brian. Non, j'ai pas peur pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. Hey, quand je construis des maisons, là, je Oui. suis sur la toiture, je suis sur la toiture, je suis sur le bord de la toiture, puis écoute, tu sais, j'ai pas peur de tomber, là, je tombe pas, mais j'ai pas peur, là. Tu te suicides pas, mais t'as pas peur de tomber. Non, je veux dire, c'est sûr. Si tu te suicides, C'est autre ben chose. là, ben là, c'est parce que tu as été dans ton ego, là. Tu sais, tu t'enlèves pas la vie parce que tu es contre Dieu quand tu t'enlèves la vie. Mais Dieu te donne la vie. Tu m'as dit au Dieu te départ donne. que l'ego, c'est le fait de forcer la main à l'énergie. Et le suicide, c'est une manière de Exactement. forcer la main à l'énergie. C'est ça. Il faut pas forcer la main, il faut l'accepter comme elle est. Mhm, mhm, mhm. Il faut l'accepter comme Wow. elle est. Puis si on peut rien y faire avec le cœur, juste, même pas de pensée, juste avec le ressentiment du cœur, si on peut rien y faire, on laisse aller. Parce que sinon, c'est nous-mêmes qu'on on se fait mal. On se fait mal à nous-mêmes. Mhm, 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 mhm. Ouais, c'est ça. Tu lis souvent mes publications. Ouais, Tu cherches à les comprendre ou bien tu ne les... ben oui, je C'est le pas savais. important. Ben non, comment t'as dit ça? Ou tu ne veux pas comprendre, tu dis simplement et tu passes dessus comme ça. Oh non, c'est parce que j'essaie tellement. J'ai pas. Comment je pourrais dire ça? J'ai tellement de groupes avec qui je partage, puis je suis beaucoup plus concentré dans mon propre amour inconditionnel C'est beau ça. pour pouvoir vraiment être maximisé au travers de l'humanité. Fait que Ouais. si je commence à me concentrer mon intellect Sur ce que ailleurs, d'autres font. ben c'est ça, ça me regarde pas, ça, c'est ton développement. C'est le développement de tous et chacun, c'est l'acceptance de soi. Oui, que c'est beau. Ta blonde t'appelle, tu veux qu'on interrompe, c'est ça? Ah, ben non, ben bientôt, il va falloir que je D'accord. déconnecte. Là. Mais Ouais. je vais me permettre de poser peut-être une avant-dernière question indiscrète. Tu as quel âge, Brian? Ouais. Tu as quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans. D'accord. Et là où tu vis, c'est là que tu es né, hein, c'est ton village. C'était quelle ville encore, tu as dit? Sainte, Je suis né à Sherbrooke, mais là, je reste à Saint-Amable. C'est sur Saint-Aimable. ouais, sur la rive sud de Montréal. D'accord. Et tu as des réunions que tu fais chez toi avec des gens sur la spiritualité? Tu en parles Non, à ton je fais pas de patron? réunion, non, non. Ah, j'en parle avec mon patron, parce que j'ai tombé sur un patron qui est un peu spirituel aussi, puis c'est le Oui. fun, il m'appelle mon frère. Fait que, Ah tu sais, oui. on est... Eh oui, je te l'ai dit! Ah oui, il faut le faire là. Ça fait une semaine que je travaille avec lui, il m'appelle mon frère. Avant même qu'il m'ait engagé, il m'a appelé mon frère. Oh, il est Je aussi te dis que spirituel. il n'y a rien qui arrive pour rien, Guy. Je te le dis, on s'en va toujours vers le meilleur. Mais si on regarde la vie négativement, on s'en rend pas compte que c'est juste pour nous permettre d'aller encore un peu plus loin, encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Fait on s'écrase, on se renferme sur soi-même, mais dans le fond, on avance tout le temps un peu, un peu, un peu, un peu, on évolue. Puis je tombe Mais tout le temps sur des bonnes chances, des bonnes synchronicités, là, tout le temps. tu as des amis physiques que tu rencontres physiquement avec qui tu peux parler aussi de ce que tu crois? Plus ou moins, là. Je te dirais que les amis physiques, avec le temps, on s'est un peu dispersés, là, tu sais. Quand je reviens de travailler, tu sais, je partage avec mes amis spirituels sur l'Internet.
On est 280 personnes là, ensemble. On est tous dans l'amour inconditionnel. Fait que j'ai pas vraiment besoin d'avoir des amis physiques pour me sentir heureux dans mon cœur. Et puis, il faut dire que quand on pense bizarrement comme toi et moi, je vais le dire ainsi, c'est pas facile d'avoir des amis physiques. Hein. Très souvent, non, exactement. ils prennent leur distance. Si tu n'es plus dans l'alcool, tu n'es plus dans le tabac, tu n'es plus dans la drogue, je suppose que c'est des choses que toi, tu évites dans ta vie, l'alcool. Tu ne prends pas l'alcool? Non. Oh non, non, non. Pas de tabac, rien, rien, rien. Non. Waouh. Pour garder l'esprit clair? Bon, ça n'a pas d'importance, là. Écoute, si des fois je fume un joint, c'est tout, là. C'est un Ça choix. arrive, ça arrive des fois je fume un joint, là, mais tu sais, c'est pas un joint de pote, là, du pote, là. Ça change rien, là. C'est pas quelque chose qui altère mon émotion, là. Je suis en contrôle total de mes moyens pareil. Tu connais l'ayahuasca? L'ayahuasca? L'ayahuasca, tu connais l'ayahuasca? Non. Tu connais pas ça? C'est une Non. plante hallucinogène. Tu connais pas? Non, je t'ai dit, je suis vraiment quand même terre à terre, là. Assez profane, hein, assez innocent. Tu connais pas beaucoup de choses. Les livres, tu connais pas. Les drogues, tu connais pas. Je tiens plus compte du passé, moi, Guy. Je vis mon instant présent. Je m'instruis pour toujours évoluer. Je m'arrête pas sur des idées, là. Oui. Je m'arrête pas sur des idées, moi, là, je vis. Je m'en voudrais de te quitter sans te donner l'occasion de me poser deux questions aussi avant qu'on ne se sépare. Moi, je vais encore rester quelques secondes si jamais quelqu'un sur Internet veut me rejoindre pour continuer la causerie. Ça m'amuse bien, continuer la causerie. Mais toi, il va te libérer, c'est que tu t'appelles à aller dîner, là, je suppose, au souper. Donc, est-ce que tu as quelque chose que j'aurais pu te demander, que je n'ai pas demandé? Ou alors, est-ce que toi, tu as une question pour moi? Tu as la parole. Ah, c'est une bonne question. J'ai-tu une question? J'ai pas vraiment de question. Est-ce que tout le monde a apprécié notre conversation? Ça, tu sauras dans les commentaires et tu sauras dans les retours. Parce que ça va rester sur mon mur et les gens vont continuer à commenter le temps qu'ils voudront, éventuellement. Mais moi, je dois te dire, si tu as une question, si c'est la question qui s'adresse à moi, je vais te dire que la chose la plus précieuse qu'un être humain peut avoir, c'est l'instant présent. Quand on peut demeurer, l'instant présent, c'est l'excellence de la méditation. Quand on peut demeurer dans l'instant présent, c'est vraiment, comme tu as dit, le bonheur. D'abord, l'enseignement que moi je dispense dit que ce n'est que dans l'instant présent qu'on peut rencontrer le Saint-Esprit. Là, on se rejoint à ce niveau-là. Seulement, là où on n'est pas, je ne suis pas d'accord avec toi, et ça ne te gêne pas certainement, c'est que pour moi, nous ne sommes pas énergie, nous sommes Dieu, et Dieu n'est pas énergie. Dieu est quelque chose qui n'est pas énergie, qui est au-delà de l'énergie que moi j'appelle dans mes publications le pur esprit. Donc le pur esprit est le pendant divin de l'énergie. Dans l'univers, selon moi, a deux parties. Une partie qui est divine, qui est pur esprit, et une partie que j'appelle le rêve, qui est énergie. Donc tout ce qui est énergie dans mes enseignements, c'est du rêve, et ce qui n'est pas énergie est divin, et c'est le pur esprit. Mais sinon, la rencontre entre l'homme et son soi supérieur se passe toujours et seulement dans l'instant présent. Quand tu te mets dans l'instant présent, peu importe que tu sois d'une doctrine ou de l'autre, que tu sois d'une religion ou de l'autre, tu vas connaître forcément une évolution vers quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Et c'est même ça le chemin pour que nous sortions de la temporalité, pour entrer dans l'éternité, peu importe que ce soit au travers de l'énergie. C'est une avancée énorme que de passer même pas d'énergie. D'autres veulent le raccourcir directement vers la divinité, mais tous les chemins mènent à Rome. Le point de départ est le même, c'est l'instant présent. Et ceux qui vont apprendre à demeurer dans l'instant présent vont faire toute la différence dans leur génération. C'est pour ça que l'instant présent est à la limite de l'enseignement le plus important qu'on pourrait apprendre. Si nos enfants, si nous on l'avait appris étant petits, je crois qu'à mes 53 ans, je serais déjà un être surnaturel. Si tu me parles encore comme ça, et tu es en voie, et j'espère moi aussi, si on avait commencé tôt, moi par exemple, on a 25 ans de différence, ou 20 ans, si on avait commencé plus tôt, peut-être aujourd'hui on en serait très loin. Donc, de tout ton discours, je retiens ça comme la chose, comme un trésor, comme un témoignage incroyablement précieux, le discours de l'instant présent. Et ce qui a pour effet l'abstraction totale sur le passé et le futur. Là, c'est un défi. C'est-à-dire ne plus avoir de mémoire, des émotions ou de projections émotionnelles. On peut penser au passé, on peut penser au futur, mais ça a la dimension émotionnelle, ça a la dimension peur, ça a la dimension anxiété. Tu vois, sans la dimension rancune, sans la dimension ressentiment. Tu vois, donc c'est une grande évolution spirituelle aussi que
moi, je trouve que tu es très avancé dans le domaine, par exemple. Merci. Je ne te dis pas qu'on est Merci. d'accord sur tout. Je te dis que l'énergie, moi, dans mes enseignements, l'énergie ne vient pas en ligne de compte. C'est Je barré ne complètement. prends pas, Tu vois? je ne prends pas, je C'est prends pas barré. les choses C'est-à-dire que moi, quand je rencontre un frère spirituel comme toi, qui prend de l'énergie, je comprends qu'on n'est pas sur le même cheminement. On a le même terminus, on a même le même début, qu'on souhaite estar présent, le même terminus, ce sera Dieu. Mais en cours de route, on a des sentiers différents. Ça ne fait pas qu'on ne puisse pas se parler, qu'on puisse pas se partager. Et je t'écoutais C'est avec normal. beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de passion. J'espère que ceux qui vont nous écouter vont aussi trouver leur compte parce que on n'a pas le même cheminement. Il y en a qui passent par ton cheminement et qui vont arriver au même terminus. Il y en a qui passent par d'autres cheminements. Tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a aucun chemin qu'il faut combattre. Comme tu as si bien dit, tu laisses ta blonde aller dans son rythme. Nous devons apprendre à laisser chacun aller à son rythme, sans nous juger, sans nous condamner, sans nous critiquer, sans nous combattre. On est tous dans la même prison, dans la même boue. On se retrouve dans la même comment on appelle, sable mouvant. Et chacun se débat pour sortir avec ses petits moyens. Si toi tu as trouvé l'énergie, c'est bon. Si moi j'ai trouvé autre chose, c'est toujours bon. L'important c'est que si je peux aider mon frère, encore que ça va pas être ma... Et là encore tu as dit quelque chose de tellement important. Tu n'es pas ici pour sauver quelqu'un. Mais moi je le dis autrement dans mes enseignements, il n'y a personne à sauver. Si le monde est vide, c'est qu'il n'y a personne à sauver. Mais une fois que je serai sorti du sable mouvant, étant au-dessus, je pourrais donc tirer mes frères du sable mouvant. Mais je ne peux pas être moi-même encore dans le sable mouvant et je me bats pour dire que je vais sauver deux autres qui sont dans le même sable mouvant. Ça, c'est une sagesse énorme que de comprendre qu'on n'a personne à sauver, on n'a personne à enseigner, on n'a personne à aider parce qu'on est tous dans la même boue. Absolument. Comment un aveugle peut-il sauver d'autres aveugles? Ça, c'est la folie, quoi. Donc, ça fait que vraiment... On sauve personne, le monde se sauve eux-mêmes. C'est ça. Et même s'il faut sauver, il faut d'abord t'en être sorti du danger avant de pouvoir prétendre sauver les autres. Donc, c'est entre autres plein de choses que tu as dites que j'ai trouvé intéressantes. Moi, si je peux te dire qu'on n'a pas perdu notre temps pour moi et pour ceux qui vont nous écouter, c'est ce que je peux te dire, Brian.